premier résultat, c'est d'avoir réussi à intégrer en tout cas la variabilité locale du climat dans les scénarios du changement climatique, de manière à avoir une résolution vraiment très fine de l'impact futur du changement climatique. On a réussi donc à réaliser des scénarios d'adaptation au changement climatique à l'échelle de la parcelle viticole, donc notamment sur l'ensemble des sites du projet Adviclim qui sont représentatifs de la viticulture européenne. Et un troisième point, c'est à partir de ces scénarios d'adaptation, d'avoir calculé des bilans carbone de manière à voir justement dans le futur, en fonction de ces scénarios d'adaptation, si on a une atténuation ou si au contraire on a une accentuation. Alors un des points forts du projet Adviclim, c'est que par rapport au modèle du changement climatique, où au mieux on a une résolution d'une dizaine de kilomètres, on a réussi à descendre sur une maille d'environ 100 mètres. Donc, par exemple, sur un site pilote comme Pomerol-Saint-Émilion, sur un secteur qui représente entre 25 km donc de long et en large, on a pu arriver à une résolution très fine, et notamment à partir de réseaux de mesure de près de 90 capteurs répartis sur l'ensemble du site. Donc, ce qui permet en tout cas d'avoir des résultats qui sont à l'échelle du vignoble et notamment de la propriété viticole. Alors Adviclim, c'est quand même 6 ans de collaboration avec des partenaires européens, donc de manière justement représentative de la viticulture européenne. Et un des points forts, c'est quand même à l'échelle de l'Europe d'avoir pu travailler sur des niveaux très très fins et à l'échelle donc de l'exploitation viticole. Et on est arrivé notamment à intégrer l'ensemble de la profession viticole autour de chaque site pilote. Et je pense que c'est quand même un point assez fort et qui est assez positif pour la suite. Les résultats pour un vigneron sont extrêmement intéressants parce que quand vous parlez à un vigneron ou lui dites par exemple en 2050 ou 2100 dans la région il y aura plus 2, plus 4 ou plus 6 degrés, ça ne lui parle pas énormément parce que pour s'adapter c'est pas évident. Déjà il y a toute l'incertitude liée au modèle. Alors que là, si vous montrez au vigneron entre le bas de sa parcelle et le haut de sa parcelle les différences de température qu'on peut avoir aujourd'hui et ce que ça pourrait être dans le futur, il peut vraiment mettre un peu une image sur les pratiques qu'il va mettre en place pour s'adapter au changement climatique actuel, mais également dans le futur. Donc c'est un peu une possibilité de mettre en place une adaptation raisonnée et non brutale à horizon 2050 ou 2100. Si je retenais vraiment une chose d'Adviclim, c'est déjà d'avoir travaillé à l'échelle de l'Europe et donc sur des surfaces vraiment très, très fines. Et c'est surtout en affinant les résultats des modèles du changement climatique et en intégrant justement tout le travail du viticulteur, c'est une manière aussi de réduire les biais et les incertitudes pour le futur. Et c'est un des principaux résultats que j'aimerais bien faire ressortir de ce projet et qui donne plein de pistes pour la suite.